Panamboka, bonjour. Merci encore pour votre fidélité à votre chaîne Oyebaki. Pendant ces 3 derniers mois, il a beaucoup été question de la Cour constitutionnelle, Dan. Mais c'est quoi la Cour constitutionnelle? On aimerait tous savoir c'est quoi la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Cour constitutionnelle. Nous allons parler de ses principaux rôles, la composition de la Cour constitutionnelle et son fonctionnement. Nous allons aussi donner quelques exemples de décisions qui ont été prises par la Cour constitutionnelle. Bonjour Banamboka, abonnez-vous pour avoir plus de contenu de ces types. Quel est le rôle de la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. En gros, cela veut dire que toutes les lois organiques et les règlements intérieurs des chambres parlementaires doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui peut se prononcer sur la conformité. Et les traités internationaux, ils sont pas... Non, même les traités internationaux font partie des lois qui sont traitées par la Cour constitutionnelle en termes de conformité. À titre d'exemple, la Cour constitutionnelle gère les recours liés à l'interprétation de la Constitution. Ça veut dire quoi ça? Si le gouvernement prend une décision que le Parlement estime inconstitutionnelle, le Parlement peut saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Donc c'est le papa des présidents et des députés. Oui, c'est vraiment le papa quoi. La Cour, elle est là vraiment dessus quoi. D'accord. Et c'est le président du Parlement qui peut saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Et même le président du Sénat, et il y a d'autres institutions qui peuvent aussi saisir. Mais si c'est le papa, c'est qui juge le papa s'ils font des bêtises? S'ils font de bêtises, c'est la Cour de cassation. Voilà, il y a toujours la loi. Dans la loi, il y a toujours des dispositions pour chaque cas, quoi. C'est ça la démocratie. Voilà. Deuxième exemple, la Cour constitutionnelle gère les contentieux électoraux, des élections par exemple présidentielles, législatives ou même du référendum. D'accord, c'est ce qui se passe actuellement avec les machines à voter. Enfin, ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà, on l'a vu et la Cour constitutionnelle a validé certains candidats. Et il y a un troisième point, c'est la Cour constitutionnelle gère les recours contre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Pour résumer tout ça, en gros, la Cour constitutionnelle, c'est l'organe qui sert à réguler la démocratie, donc à faire respecter la démocratie, à faire respecter les droits des citoyens et aussi à veiller au respect de la Constitution à la lettre. Comment est composée la Cour constitutionnelle? Il y a 3 membres de la Cour constitutionnelle, donc qui sont appelés des juges de la Cour constitutionnelle, qui sont désignés par le président de la République, d'une part, on va appeler ça le groupe du président, et d'autre part, il y a 3 autres membres qui sont désignés par le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès, et enfin, il y a les 3 autres membres qui sont désignés par le Conseil supérieur de magistrature. Au total, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, 9 juges, avec un président qui est élu au sein de cette Cour constitutionnelle-là. Les mandats d'un membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans maximum. C'est énorme. Mais attention, tous les 3 ans, il y a un renouvellement de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, pour chaque groupe, il y a un des membres qui doit partir. Donc au total, c'est 3 membres qui partent. Et comment ça se fait? C'est par tirage au sort. D'accord, ça veut dire que pour le groupe présidentiel, par exemple, il y aura un membre qui devra céder sa place. Pour le groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y aura un autre membre, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord. Oui. Donc au total, c'est 3. Et c'est par tirage au sort. Ça veut dire qu'il y a quelques membres qui vont faire un mandat plus long que d'autres. Oui, c'est ça, c'est la vie. Hein. Il faut la chance, il faut aussi la prière, quoi. C'est pour ça le tirage au sort. Ouais, c'est pourquoi il y a le tirage au sort. Donc c'est la loi, c'est établie par la Constitution. Et le mandat du président de la Cour constitutionnelle est de 3 ans, renouvelable. Une seule fois. Une seule fois, tu as raison. Ouais. Vu qu'on est face à la plus grande juridiction, l'une des plus grandes juridictions de la République démocratique du Congo, il faut un minimum de diversité et d'indépendance. Il ne faut pas que les mêmes personnes dirigent cette juridiction pendant X années. Donc aujourd'hui, ce que le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle met en place, c'est que les membres très proches d'une famille ne peuvent pas réaliser le même mandat en même temps, d'une part. Et d'une seconde part, on ne peut pas avoir 2 membres qui viennent de la même province en même temps pendant un mandat. De plus, tous les membres doivent être congolais et ils doivent avoir une expérience minimum de 15 ans en politique ou dans un domaine juridique. 15 ans. Oui, c'est pas à prendre à la légère quand même. Donc, pour que tu sois aujourd'hui membre de la Cour constitutionnelle, faudra avoir commencé à travailler à quel âge? Ça dépend. On va pas dévoiler ton âge, hein. Si tu veux pas. Voilà. Ça dépend, on va pas parler. Mais moi, malheureusement, je ne fais pas partie pour l'instant du monde politique de la RDC.
ni du monde juridique. Donc malheureusement, pour l'instant, mon avenir il ne s'écrit pas trop dans la plus haute juridiction Dans de la 10 ans République peut-être démocratique du Congo. Peut-être dans 10 ans, qui sait. De plus, Dan, il faut qu'au moins 6 membres de cette cour viennent de la magistrature, comme je disais, du monde juridique ou de l'enseignement supérieur lié juridique. Comment fonctionne cette cour? Donc, comme on a dit, il y a un président qui est élu et c'est ce président qui assure l'administration et la gestion du budget de la cour. Donc, il y a un budget prédéfini. Et en cas d'empêchement, c'est le membre le plus ancien de la cour qui assure l'intérim. Donc, s'il y a 2 membres qui sont anciens à même titre d'égalité, c'est le plus âgé qui est désigné pour assurer l'intérim. Et l'intérim ne doit pas dépasser 6 mois. Donc, si après 6 mois, le président ne peut pas exercer ses fonctions, le président est remplacé. Il y a une nouvelle élection du coup au sein de la Cour constitutionnelle. Le rapport entre Cour constitutionnelle et les autres pouvoirs. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité de regarder les autres vidéos, nous avons parlé du pouvoir exécutif, du président, des députés. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos pour mieux comprendre dans l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Cour constitutionnelle. Quel est le rapport? La Cour constitutionnelle juge les contentieux entre le pouvoir exécutif, Donc le président et le gouvernement. Voilà. Ouais. Donc entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Qui est les députés et les sénateurs. Elle gère aussi les contentieux entre l'État et les provinces. Parce qu'il y a l'État central et les provinces qui sont assez décentralisées selon la Constitution. Donc ça, c'est tout ce qui est les gouverneurs, tout ce qui est député provincial, tout ce qui est bourgmestre, etc. Et aussi la manière de gérer, genre, ça va où? Voilà, les revenus, ça va où? Dans le gouvernement central ou bien ça reste au niveau du gouvernement provincial. Et la Cour constitutionnelle, c'est la seule institution qui peut juger le président de la République. Donc même en étant président, quand un président commet un crime, le président doit être jugé par la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que le président, il y a aussi le Premier ministre. On n'oubliera pas aussi que le règlement intérieur qui est en train d'être discuté actuellement à l'Assemblée nationale va sûrement transiter par la Cour constitutionnelle pour être validé, pour vérifier si ces règlements intérieurs respectent bien les textes de la Constitution. Il faut que vous sachiez aussi que vous, en tant qu'individu, en tant que citoyen congolais, Dan, moi ou vous qui regardez cette vidéo, vous avez le droit de saisir la Cour constitutionnelle si vous n'êtes pas d'accord avec un texte qui a été promulgué ou un texte qui a été voté. Mais Valérie, moi je me suis posé la question, si en tant que candidat député, après la proclamation des élections, si je suis indépendant ou si je suis dans une liste d'un parti politique, est-ce qu'il y a une différence dans qui doit saisir la Cour? Est-ce que c'est moi ou c'est le parti qui doit saisir? Il faut faire attention parce que en tant que candidat député qui a été élu, si vous faites partie d'un groupement ou d'un parti politique, vous n'avez pas le droit en tant qu'individu de saisir la Cour constitutionnelle. Il faut que ce soit le regroupement ou le parti politique auquel vous faites partie qui saisisse la Cour constitutionnelle. En cas de litige électoral. En cas de litige électoral. Ouais. Maintenant, en tant qu'indépendant, on peut saisir via une requête auprès de la Cour constitutionnelle qui va recevoir ou ne pas recevoir votre dossier et le traiter dans les délais impartis par la Constitution et par le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Et la loi électorale aussi. Pour conclure, nous aimerions savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la manière de gérer les précédentes élections de la Cour constitutionnelle. Merci de nous faire un retour en commentaire. Nous n'hésiterons pas à vous répondre si nous avons les éléments. Et merci à tous pour votre fidélité. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on produit des vidéos et merci pour vos réactions constructives. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci, à bientôt. À bientôt.